Chères étudiantes et étudiants, bonjour. J'espère que notre parcours vous intéresse, peut-être même vous passionne, en tout cas stimule votre réflexion. À ce point de notre parcours, je voudrais souligner deux résultats théologiques importants que nous avons déjà engrangés. Premièrement, la réflexion que nous avons eue sur la constitution du canon du Nouveau Testament, sur le choix du texte auquel nous nous référons parmi les variantes textuelles, sur la manière dont la mémoire de Jésus s'est transmise, tout cela nous a montré qu'à chaque stade de la transmission, la communauté chrétienne a joué un rôle majeur. C'est sa pratique de lecture des textes qui a été entérinée par le canon du Nouveau Testament. Ce sont les textes qu'elle a lus et traduits qui se sont imposés, et non pas l'œuvre originale de l'évangéliste, qui nous est d'ailleurs inaccessible. C'est elle qui a sélectionné et actualisé, qui a lu dans la foi pascale et la référence aux Écritures ce qu'elle voulait transmettre de Jésus. C'est au fond ce que l'Église affirme quand elle dit qu'il n'y a pas de révélation sans tradition. La révélation de Jésus, dès le départ, passe par la tradition de l'Église. Le deuxième résultat théologique que nous avons atteint, lié au premier, est que les évangiles constituent une anamnèse de l'événement Jésus. Les évangiles actualisent la mémoire de Jésus, car Jésus est vivant auprès des communautés chrétiennes. Il continue à leur parler. Les évangiles en portent la marque. Le lecteur des évangiles est invité à les lire dans cette perspective. En se rappelant par la lecture les faits et gestes de Jésus, il est invité à le découvrir vivant, qui parle et qui agit aujourd'hui. Lors de la séquence 3, nous avons vu que, selon Bultmann, il n'était pas possible de remonter en deçà des premières traditions chrétiennes sur Jésus et donc d'atteindre le personnage historique de Jésus, celui que l'on appelle le Jésus de l'histoire, par contraste avec le Christ de la foi. Pour Bultmann, le Jésus que l'on peut atteindre dans les évangiles est toujours saisi à la lumière de l'événement pascal. On ne peut atteindre le Jésus de l'histoire dépouillé du témoignage de foi de ses disciples. On ne peut atteindre que le Christ de la foi. Sommes-nous dès lors bloqués dans notre parcours, dans notre remontée du temps à la recherche du Jésus de l'histoire? La figure historique de Jésus nous échappe-t-elle totalement? Nous verrons que la position de Bultmann peut et doit être dépassée. Toutefois, elle nous alerte sur un certain décalage entre le Jésus de l'histoire et le Christ que présentent les évangiles. Ceux-ci transmettent un regard de foi sur Jésus, celui des premières générations de disciples. En enquêtant sur la figure historique de Jésus, nous nous situons en historiens. Que peut-on demander à la science historique? On ne peut pas lui demander de prouver la justesse du regard de foi sur Jésus que portent les évangiles, de trancher si les chrétiens d'hier ou d'aujourd'hui ont raison ou non de tenir Jésus pour le Fils de Dieu. Il ne revient pas à la science historique de prouver, par la reconstitution des faits, la vérité de la divinité du Christ. Ce serait même ennuyeux si elle le faisait. La foi ne serait plus une question d'adhésion libre, de confiance donnée. L'objet de la science historique se limite à reconstituer autant que possible les faits, à formuler des hypothèses sur leurs causes et leurs conséquences dans l'ordre humain des choses, sans recourir à des explications qui fassent intervenir Dieu. En quoi les théologiens que nous sommes peuvent-ils être intéressés par la démarche de l'historien? Ne sommes-nous pas intéressés par le Christ Jésus? Une première raison me paraît être celle-ci. Le Jésus de l'histoire n'est pas le bien propre des chrétiens. C'est un personnage de l'histoire, au même titre que l'empereur Tibère ou que le gouverneur Pilate. Ce que nous dirons du Jésus de l'histoire peut être dit par tout homme, toute femme, car cela ne présuppose pas la foi. C'est ce sur quoi nous pouvons débattre et nous entendre avec des personnes qui ne partagent pas la foi chrétienne. Encore une fois, la démarche de l'historien, elle est, on pourrait dire, agnostique. Elle s'effectue sans présupposer de foi.
Les convictions religieuses de l'historien n'ont pas à intervenir dans la recherche des faits. Aussi, être au clair sur ce que les historiens peuvent dire de Jésus, c'est connaître le terrain sur lequel nous pouvons nous entendre avec bon nombre de nos contemporains qui ne croient pas en Jésus. Nous verrons dans le cours, et surtout dans l'exercice que vous réaliserez, qu'il y a aussi de bonnes raisons théologiques pour s'intéresser au Jésus de l'histoire. En ce qui concerne les annexes, la première livre pour les curieux quelques éléments biographiques sur des personnages dont il va être question dans le cours. La deuxième vous donne les sources non chrétiennes sur Jésus. Leur apport est résumé dans le cours, mais il vaut sans doute la peine de lire ces quelques textes une fois dans sa vie d'étudiant en théologie. La troisième annexe est un texte qui vous servira pour les croques. Je précise que pour cet exercice, il ne s'agit surtout pas de rédiger de longs développements, mais de résumer les idées importantes du texte. À vous maintenant de vous lancer en ouvrant la 5e séquence du cours, les quêtes du Jésus de l'histoire. Bonne lecture et belle découverte.